bienvenue à tous à bord d'un Axopar 37 Suntop modèle 2021. Donc on vient de terminer la préparation du bateau. Il est donc prêt à être livré. Donc on va découvrir ensemble les toutes nouvelles nouveautés du modèle 2021. Donc on va commencer par le QHN. Donc ce dernier à présent dispose d'un revêtement en plastique antidérapant en partie basse. Nous, chez Dolphy Service, on réalise un renfort en aluminium au niveau de la partie avant de la paroi du QHN, comme vous pouvez le voir, avec ici une platine, des écrous contre écrous et une contre-platine en partie basse. Ensuite, le bateau est équipé d'une chaîne de sécurité. Ici, on rajoute une gaine thermo rétractable. Ici, la commande du guindeau, le fusible thermique du guindeau, prise électrique, système de 120 volts ici. En partie basse, ici, on a un regard puisqu'on a choisi l'option du ballon d'eau shot. Donc, ce dernier est disposé derrière ce regard-là. On remarquera les petits crochets de fixation qu'on a déjà vus sur les modèles 2020. Donc ça, c'est bien vu. Petite amélioration réalisée par Dolphy Service, l'émerillon ultramarine qui permettra de remonter l'ancre à 100% dans la bonne situation. Donc ici, on a sur une version avec le bain de soleil avant. Donc ce dernier dispose d'un grand coffre de rangement dans lequel on pourra ranger en l'occurrence toutes les bâches de protection comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est bien vu. Ici, le bateau est équipé également du taux solaire avant, donc on remarquera les deux emplantures. Ensuite, donc, sur cette version, on n'a pas choisi les portes ouvrantes. Par contre, au niveau du Suntop, on a choisi le panneau solaire qui est une nouvelle option et également les galeries qui pourront accueillir un paddle ou un canoë-kayak. On notera également le nouveau mât de mouillage avec lequel on peut observer deux antennes VHF et sur la partie haute le feu de mouillage 360 degrés plus l'antenne GPS, et tout ceci est rétractable. Donc ça, c'est aussi une nouveauté. On a cette marche que nous on signifie par une petite bande rouge, c'est un petit détail mais qui est fort pratique. Ensuite, dans les nouvelles améliorations, on notera à présent donc le remplissage du carburant d'essence qui a été déplacé. Il était sur la partie arrière, à présent il est au centre du bateau et donc à côté du réservoir d'essence. C'est une bonne chose parce que c'est plus facile pour le remplissage. On notera la petite marche d'accès pour débarquer du bateau et l'antidérapant sur la partie haute. On notera qu'on est de plein pied donc au niveau du cockpit, comme je l'avais déjà précisé dans une vidéo précédente. On notera également sur les modèles 2021 que les pieds à présent de la table sont fixes, donc on gagne en robustesse. Ici, on a deux supports pour la table. Par le passé, on n'en avait qu'un, donc de telle façon à ce que la table soit encore plus robuste que par le passé. Ça, c'est très bien vu et très pratique. C'est des petites améliorations, mais qui ont leur intérêt. Voilà, la sellerie modèle 2021, je vous l'ai déjà notifié dans une des vidéos précédentes. On est sur la version donc multi-storage, c'est-à-dire avec le bain de soleil arrière et un grand coffre dessous, dans lequel on pourra donc accueillir du matériel nautique. On a un sac de survie hauturier, la surdie et le coffret de fusée. Et il nous restera encore de la place pour ranger un vélo par exemple ou un paddle. Là on est sur une version donc avec les V8 2x300 chevaux équipés des hélices Inertia. Donc ce matin on a fait les premiers essais, on a atteint une vitesse de pointe de 45 nœuds. Donc c'est très bien avec une consommation encore un peu inférieure par rapport aux autres hélices. Donc ça on est plutôt satisfait, c'est très bien. Les deux grands coffres de rangement. Donc ce dernier à gauche peut recevoir en option un réfrigérateur. Ça c'est également une bonne option. On notera aussi la douche, l'emplacement de la douche extérieure qui a été déplacée. Elle était ici par le passé, à présent elle est ici. Donc ça c'est plutôt bien vu également aussi. Après on va aller au poste de pilotage. Donc ce dernier est équipé avec le Glass Cockpit de chez Simrad avec deux écrans 12 pouces intégrés. Donc ça c'est très joli et c'est très pratique. On notera donc là ici on a les contrôles moteurs et ici on a la cartographie. Donc on peut faire comme ça, donc cartographie d'un côté et sondeur de l'autre côté. On a aussi d'autres options comme ceci, vision en 3D et cartographie, ou sinon uniquement la cartographie. Donc ça c'est très bien vu. Propulseur d'étrave, les commandes des flaps, les commandes moteurs, le toit ouvrant électrique avec une impulsion il s'ouvre,
télécommande des clés, la VHF, ici la télécommande pour le propulseur d'étrave et le guindeau électrique, donc ça c'est bien vu. Petite amélioration également ici sur le nouveau modèle, donc on a ce petit support qui permettra de rehausser la hauteur en navigation, donc ça c'est pas mal, c'est un petit détail mais qui a son importance. Ensuite au niveau de la cabine, donc les modèles 2021 sont à présent équipés d'un revêtement type S-Tech, donc antidérapant par rapport à l'antidérapant classique. Ça c'est pas mal, c'est plus confortable. On notera donc la cabine avant et nous on a choisi la douche intérieure et le toilette ici séparés, qui était une réelle demande de tous nos clients. Donc aujourd'hui on peut répondre présent sur ce point précis. Voilà, donc c'est une très belle unité. Nous sommes un des premiers revendeurs à avoir reçu ce modèle 2021. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures et d'autres vidéos. Merci à tous. Bonne journée.